Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre comment intégrer des données à partir d'un fichier Excel à l'intérieur du menu de radar de façon à les affecter à une mesure de pression par exemple et à les mettre en vis-à-vis des enregistrements de radar. Donc dans ce petit exemple, on part d'un fichier CSV qui possède, les dates et ici j'ai mis, des enregistrements de débit en mètres cubeurs et nous allons les intégrer sur un logger de démonstration de façon à mettre, donc en vis-à-vis les, mesures de pression avec la mesure de débit. La première étape consiste à aller sur, le site sur lequel on veut affecter ces nouvelles informations. Donc ici, je vais sélectionner mon logger de démonstration. Voici. D'aller dans le menu, Settings, donc pour la configuration, de ce site et de cliquer ici sur External Data Source de façon à déclarer, dans ce cas de figure, un débit, c'est-à-dire ici, flow source externe de débit. Voilà. On sauvegarde les informations et donc, notre site est maintenant configuré. La troisième étape consiste à déclarer notre source de données externe. Donc pour cela, nous allons aller dans More, plus de possibilités et choisir l'onglet Data Source. À l'intérieur de cet onglet Data Source, donc nous avons ici toutes les entrées qui ont été déterminées pour d'autres loggers. On va ajouter une nouvelle source de données. Donc ici, je vais l'appeler Bidemo DD1. Type de mesure, donc on a dit c'est un débit, flow. Le hardware est inconnu et ici le propriétaire est Digital Utility. Vous mettez bien entendu votre nom de client pour déclarer votre source d'information. Étape suivante, nous allons mettre en relation cette source d'information avec le site que nous avons déclaré tout à l'heure et pour les dates qui nous intéressent. Donc là, je suis sur le mauvais groupe. Donc, Edit Setting. Owner, c'est bien Digital Utility. Cancel. Voilà. J'avais été sur le mauvais client. Donc en fait, c'était le client démo. Voilà. Et donc je vais ici l'assigner sur un des deux sites. Et j'avais tout à l'heure, c'était sur le démo 2 PMO. Et bien entendu, ici, je peux changer les dates. On va prendre des enregistrements d'ailleurs qui, démarrent un petit peu plus tôt, 6h22 aujourd'hui et qui est maintenant toujours actif. J'enregistre. Voilà, donc j'ai maintenant, tout préparé. Il me reste plus qu'à importer, mes données. Donc j'appuie sur le bouton import en haut à droite. Je choisis le fichier CSV. Bien donc, je choisis ici mon fichier. Donc, les titres de colonne sont sur la première ligne, je coche donc cette première case. Je sélectionne bien entendu la date. Je sélectionne ici le format de ma date, la zone horaire, le fuseau horaire, donc, Paris c'est CET. Vous pouvez également aller chercher, si vous voulez être plus explicite, ici le fuseau de l'Europe, Europe P Paris, voilà. Pour les colonnes, je suis la deuxième colonne, c'est le débit. Je suis pas non en mètres cubes par seconde, je suis en mètres cubeurs. Voilà et je retrouve les informations que j'avais tout à l'heure sur mon fichier. Donc à partir de là, je peux, pardon, télécharger
les informations et je vais aller vérifier, sur, mon graphe, que ce qui a été rentré, est bien conforme. Ça, c'était le 21 juillet, nous sommes le 22. Voilà les informations que j'ai rentrées, donc c'est les informations de débit ici en mètres cubes heure, 50, 45, 40, voilà et c'était minute par minute. J'avais rentré les informations minute par minute. Je n'ai pas ici, de pression parce que le logger n'est pas démarré à ce moment-là, mais si le logger avait été démarré, les informations se superposeraient, complètement. Je reviens un rapide coup d'œil, hein, sur le fichier que j'avais, rentré, donc c'était toutes les minutes, ici avec 50, 45, 40, 25 et que je retrouve, maintenant ici sur mon enregistrement, Cyrenix. Voilà, soyez extrêmement vigilants sur, toute la procédure, sur les unités, sur les formats de sauvegarde CSV, sur le format de vos dates, sur la période de temps dans laquelle, vous définissez votre import de mesures, car tout ça sont malheureusement des pitfalls, des pièges, qui pourraient rendre l'importation un peu compliquée. Donc c'est quelque chose d'un peu, avancé, je dirais, en termes de technique sur radar. Je vous souhaite bonne chance et bon courage pour effectuer vos importations. Si vous avez le moindre problème, bien entendu, n'hésitez pas à me contacter. Très bonne journée, merci de votre attention.